Maintenant, nous traitons de cet âge-ci, celui dont il est question ce soir, Philadelphie, P-H-I-L, l'âge de l'église de Philadelphie. C'est au cours de cet âge-là que les missionnaires ont évangélisé et distribué de la littérature dans le monde entier. Jésus a dit, quand cet évangile sera prêché, cet évangile sera prêché dans le monde entier pour me servir de témoignage, alors viendra la fin. Eh bien, alors, si c'est de cela qu'il parlait, distribuer de la littérature, envoyer des missionnaires pour apprendre aux gens à lire, à écrire et à compter, distribuer des tracts, amener les gens à se serrer la main et à croire que Dieu existe, si c'est tout ce dont il était question, alors sa venue aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Oui, cela montre donc que l'évangile, Paul a dit, l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec la manifestation du Saint-Esprit. Alors, quand Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile, il voulait dire, allez par tout le monde et faites-en la démonstration. Oh, j'aime cela. Faites la démonstration de la puissance de l'évangile. Prenez la parole, ce qu'elle dit, montrez aux gens ce qu'elle dit, puis manifestez-la devant eux. Oh, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui en donne la preuve. Oh, quand le grand Maurice Reedhead s'est tenu là, dans mon bureau ce jour-là, le président des missions du Soudan, la plus grande mission au monde, il a dit, « Frère Branham, vous qui êtes baptiste, vous devriez savoir ce qu'est la vérité. » J'ai dit, « La Bible est la vérité. » Il a dit, eh bien, il a dit, ces pentecôtistes, qu'est-ce qu'ils ont? J'ai dit, le Saint-Esprit, voyez. Alors il a dit, oh, je les ai vus briser les meubles, renverser les choses du pied. J'ai dit, oui, ce qu'il y a, c'est que vous autres, vous vous tenez à l'écart, vous vous isolez et vous restez bien loin d'eux. Ils ont beaucoup de vapeur, ils pourraient faire tourner la roue, faire quelque chose, mais ils laissent cela s'échapper par le sifflet, voyez-vous. J'ai dit, si seulement ils l'utilisaient là, en bas, ils auraient des signes, des prodiges, des miracles et tout, mais ils ne savent pas quoi en faire. Il faut bien que cela aille quelque part. Alors il la laisse sortir en criant et l'évacue. Je préférerais l'évacuer plutôt que de la retenir ou de ne pas avoir de vapeur à évacuer. Pas vous? Comme un vieillard avait l'habitude de dire, je préfère avoir peur d'un petit feu de brousse, je préfère avoir un petit feu de brousse plutôt que de ne pas avoir de feu du tout. Le problème aujourd'hui, c'est que nous essayons de peindre un feu, de dire, vous savez, autrefois, au temps de la Pentecôte, ils ont fait ceci. Or, à quoi sert-il de montrer à un homme gelé, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt de froid, la peinture d'un feu? Ça ne l'aidera pas du tout. Non, vous devez. Ce qu'il lui faut, c'est un vrai feu. S'il existe une puissance de Dieu qui a amené les gens de la Pentecôte à œuvrer pour le Seigneur, à faire les œuvres et tous les miracles qui les accompagnaient, si vous ne vous contentez pas de peindre un tableau, mais de faire en sorte que le tableau devienne une réalité pour eux, ils auront la même expérience, le même salut, et ils scelleront leur propre témoignage comme eux l'ont fait, voyez. Mais il faut bien que vous le leur apportiez. Il ne faut pas limiter cela à une autre génération dans le passé, mais faire en sorte que cela se produise ici. Maintenant, nous voyons que cet âge de l'amour fraternel était un grand âge missionnaire. Jésus a dit, par tout le monde et à toute la création, et voici les miracles qui l'accompagneront. Maintenant, alors que nous avons parcouru l'histoire et la Bible, j'aimerais vous demander, n'a-t-on pas chaque soir, nous avons lu ici dans la Bible ce que Jésus a dit à Jean au sujet de ce qui arriverait. Et ici même, nous avons pris l'histoire et prouvé que c'est effectivement arrivé, très exactement. Et c'est pour cela que j'ai eu tant de mal à retrouver ces hommes, afin de repérer le serviteur de Dieu qui a dû porter ce message jusqu'au bout. Mais il était là. Il était là, exactement comme la Bible l'a dit. Il a gardé le message exactement comme au début, sans jamais le compromettre. Puis nous avons vu qu'il était presque rejeté, et il a appelé cet âge-là un âge mort, ténébreux et tout. Par la suite, une toute petite lumière en est sortie, et plus tard, un peu plus de force. Et après, on est de nouveau arrivé à la Pentecôte, la véritable expérience, tout juste au temps de la fin. Et là, l'épouse a été enlevée, elle est partie. Ensuite, la tribulation a recommencé. Très bien, la grande tribulation qui vient dans le monde entier. Donc, le grand âge